Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur cette chaîne, Mon couple, ma famille TV. Et aujourd'hui, j'ai fortement à cœur de parler d'un sujet épineux, un sujet fondamental, un sujet qui a à voir avec ce qui constitue, je peux dire, le fondement d'un couple. Parce que le défaut de ce que je vais évoquer aujourd'hui est la source de beaucoup de conflits dans les relations, dans les couples. Voilà. Donc, on va parler du devoir d'assistance et de secours mutuel. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais je vous assure que dans les faits, quand les conjoints ne le pratiquent pas, c'est vraiment problématique. Et parfois, ça peut aller très loin. J'ai eu l'inspiration de ce sujet quand j'ai eu la nouvelle du décès de Catherine Laborde. Pour vous qui n'êtes pas en France, c'était une présentatrice météo que les gens aimaient bien. Hein. C'était une personne agréable, polie, voilà, gentille. Voilà, les gens étaient habitués à elle. Donc, elle est partie après, je crois, 6 ans de maladie. Bref, c'était pas facile. Mais ce qui a marqué les gens, et ce qui m'a marqué moi aussi, c'est la façon dont son époux a pris soin d'elle. Je vous assure, c'est juste incroyable. Je me demande même si je ne vais pas vous montrer un extrait, je vais peut-être vous le montrer. Je ne sais pas de l'interview, une des nombreuses interviews qu'ils ont eu à donner et comment elle expliquait de quelle façon ce monsieur a pris soin d'elle. C'est-à-dire que il s'est substitué à... Vous savez, des fois, on a des médecins ou des infirmières à domicile. Il s'est substitué à un médecin à domicile, ou bien tu as un infirmier à domicile. Il veillait sur elle, il faisait les courses, il cuisinait, il était aux petits soins. Et voilà, il ne se contentait pas que de cet aspect, de prendre soin d'elle sur le plan, on va dire, nutritionnel, mais également, il veillait à ce que moralement, ça aille bien. C'est juste fantastique. Ça me demande de tenir, de ne pas craquer, de ne pas se résigner. C'est une maladie qui déclenche des troubles qui sont d'un côté à Parkinson, troubles moteurs, tremblements, et d'un autre côté, des syndromes de type neurocognitif, perte de la mémoire immédiate, troubles de la reconnaissance, difficulté à se situer, ce qui concerne courses, machin, trucs, gestion de la vie quotidienne, c'est pour moi. C'est que c'est le cas de beaucoup d'aidants. Moi, je suis disponible, je suis là. Il adore faire la cuisine et j'adore qu'il la fasse. C'est important dans notre quotidien. Pour moi, le mot aidant, ça veut dire pouvoir s'appuyer sur quelqu'un qui est toujours disponible. Je me rends compte à quel point c'est compliqué pour lui, comme c'est difficile et comme c'est peu source de joie. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on ne peut que l'accepter. Je pense que chaque aidant ou chaque relation aidant-aidé est différente les unes des autres. Il me semble qu'avec Thomas, on a quand même trouvé une sorte d'équilibre entre aider et aidant qui nous permet d'avancer et de rester dans la vie active. Moi, je pense que c'est beaucoup quelque chose qui a à voir avec le fait de s'entêter à aimer une personne, même quand elle est dans la difficulté la plus extrême. Les trois principales qualités d'un aidant, c'est la réserve, la ténacité et l'endurance. Donc les colères, on les avale. Ce qui m'aide à tenir et pas à me résigner, c'est l'importance qu'on a d'être encore ensemble. Je pense qu'on est moins obsédé de se séduire que de s'épauler, ce qui est peut-être aussi marque la frontière entre aider et aimer, quoi. Thomas est un être, je ne sais pas si ça... C'est un être extrêmement fort, puissant, mais pas seulement parce qu'il est costaud intellectuellement et physiquement, mais parce qu'il a en lui une jovialité qui est tout à fait rare, exceptionnelle. C'est là que je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir rencontré cet homme-là. Ma force à moi, c'est l'amour, oui. C'est indéniable. Comme vous pouvez le constater, c'est un extrait vidéo du couple Catherine Laborde et son époux, vraiment qui a assuré tout le temps qu'elle était malade. Tout le monde en parle, tout le monde en a parlé. C'est vraiment montré exemplaire, un époux excellent qui a soutenu sa femme jusqu'au bout. Elle savait qu'elle pouvait compter sur lui. Vraiment, ces derniers moments ont été, comment je peux dire, allégés par l'attitude, à cause de la bonne attitude, l'attitude admirable de ce monsieur. Et la raison pour laquelle je montre ces images, c'est parce que vraiment j'ai estimé que, en tout cas en ce qui concerne l'aptitude qu'il a eu, la capacité qu'il a eu de prendre soin de son épouse, j'ai estimé que c'est un très beau modèle à montrer parce que ce n'est pas automatique. C'est loin d'être acquis, d'accord, d'avoir un conjoint qui te soutient dans une période de maladie comme celle-là.
c'est vraiment admirable, d'autant plus que la veille du jour où j'ai appris cette nouvelle, j'ai regardé une vidéo d'une dame qui a vécu exactement le contraire. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée à vivre une opération, elle était opérée, elle était amputée de ses 2 mains et de ses 2 pieds. Voilà. Et son mari l'a quittée. Et ce qui fait le plus mal dans l'histoire, c'est que cette amputation est intervenue à la suite d'une maladie qu'elle a attrapée alors qu'elle était au Gabon, dans son pays à lui. C'est-à-dire qu'il lui a demandé de l'accompagner au Gabon, ils sont partis. Et là, elle a attrapé une forme de paludisme vraiment tellement dangereuse qu'il a fallu qu'elle soit, quand elle était, voilà, quand elle est rentrée et qu'elle a commencé à faire la maladie, à un moment donné, de manière urgente, comme ça, les médecins lui ont dit que c'était nécessaire pour qu'elle ne vive pas, je crois, une infection généralisée. Voilà, donc le lendemain du jour où on l'ampute, le gars lui annonce solennellement, officiellement, qu'il met un terme à leur relation et qu'il ne se voit pas en train de vivre sa vie avec une personne qui n'a pas de main et pas de pied. Je vous assure que c'est une histoire tellement choquante et c'est vraiment, vraiment exactement la chose à ne pas faire. Voilà, on n'abandonne pas son conjoint quand il se retrouve dans les difficultés. Ce n'est pas quand ton conjoint est au plus bas que tu le lâches, même s'il s'est mis tout seul dans cette situation, même si elle s'est mise toute seule dans cette situation. Non, 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 non. Vraiment, par humanisme comme ça, là, voilà, tu ne le fais pas, tout simplement. Bref, c'est pour vous dire qu'il se passe parfois des choses très graves dans les couples. Je ne sais pas vraiment par quel vous prendre. Vous savez, je me rappelle quand je devais me marier, quand mes parents devaient me donner à mon mari, j'avais remarqué qu'ils avaient beaucoup hésité. Et l'une des raisons pour lesquelles ils avaient hésité, c'est que mon mari était encore étudiant. Il n'avait pas de situation professionnelle stable. Voilà, un coup, il avait un petit travail, et après, il est retourné à ses études, et après, bon, bref, il n'était pas stable professionnellement. Donc, mon père, surtout, était très inquiet, parce que, surtout que moi, j'étais assez... J'étais maladive. À l'époque, j'étais quelqu'un vraiment de très maladive. Dieu merci. Voilà, j'ai été totalement restaurée de ça. Donc, mon père se demandait, est-ce qu'il va pouvoir assurer? Est-ce qu'il va pouvoir, voilà, être attentionné comme mon père l'était avec ma mère? Parce que moi, à la moindre douleur, à la moindre plainte, non, ils étaient là, ils étaient toujours là. Ils m'entouraient. Je faisais tous les examens qu'il fallait. Bref, ma mère veillait sur mon alimentation. Et à côté de ce qu'on me prescrivait comme médecin, elle allait toujours trouver des solutions naturelles. Mes parents ont toujours été très près de moi, de ma santé. Les études, alors, je vous dis pas, vraiment, on a eu la grâce d'avoir des parents excellents. On n'a jamais manqué de rien, non pas parce que nos parents étaient riches, non, loin de là, mais parce c'était des parents consciencieux, des parents qui savaient prendre soin, vous voyez. Et je voudrais te dire à toi, peut-être tu es célibataire, peut-être tu es déjà marié, peut-être tu es fiancé, peu importe, que, en fait, te marier avec quelqu'un, entrer en alliance de mariage avec quelqu'un, c'est le deuxième plus grand engagement après le fait de donner son cœur à Jésus. Ce que je voudrais te faire comprendre, c'est que quand tu te maries avec quelqu'un, c'est un très grand pouvoir que tu lui donnes sur ta vie. Je dirais même un pouvoir de vie ou de mort. Parce que la personne qui peut le plus facilement t'atteindre, la personne qui peut le plus facilement te tuer volontairement ou involontairement, c'est ton conjoint. Voilà. Je me rappelle même que je travaillais quelque part il y a plusieurs années de cela. J'avais un patron qui disait toujours que vraiment, si dans ta maison ça ne va pas, tu es fichu parce que tellement la vie est difficile à l'extérieur, les collègues, le travail, bon c'est pas évident quoi. Et puis les collègues ne sont pas toujours sympathiques et puis de toute façon il y a trop de travail, il y a beaucoup de pression. Donc quand on rentre chez soi, on est censé rentrer dans son Éden, dans son lieu de repos, dans son lieu vraiment où voilà où on se ressource. Et il disait que quelqu'un qui a raté son mariage est fichu. Parce que là, il n'a plus d'appui, il est déstabilisé. Ce qui n'est pas faux, vous voyez. Parce que, comme je vous l'ai dit, si ton conjoint n'est pas conscient de ce devoir d'assistance, si ton conjoint ou ta conjointe n'est pas consciente de ce que il est la principale personne qui doit veiller sur toi, c'est dangereux pour toi-même, tu vois. La Bible nous dit ceci, on va d'abord voir pourquoi est-ce qu'il faut prendre soin. C'est une recommandation biblique. 1 Timothée 5,8, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et est pire qu'un incroyant. C'est Dieu qui parle ici, il dit que si tu ne prends pas soin des tiens, c'est-à-dire toi, ton épouse et aussi tes enfants, tu es pire qu'un incroyant. Donc en fait, pour Dieu, c'est même pas quelque chose d'envisageable, ni d'admissible, c'est quelque chose d'inadmissible, tu vois. Et sur le plan juridique aussi, dans la plupart des pays, dans la plupart des législations, vous allez toujours entendre cette phrase-là que les époux se doivent mutuellement assistance et secours sur tous les plans, sur le plan de voilà le plan matériel, le plan de la santé, sur tous les plans, voilà. Mais sache que quand Dieu met
une femme à tes côtés, quand Dieu met un homme à tes côtés, tu dois prendre soin de lui. En fait, tu dois te montrer intentionnel dans le fait de t'assurer que ton époux ne manque de rien, que ton épouse ne manque de rien. Et quand je parle de manquer de rien, ce n'est pas que sur le plan matériel, tu vois, sur tous les plans qu'on connaît, la santé, voilà, non, l'argent, non, non. C'est aussi sur le plan émotionnel. Beaucoup de gens ont un époux ou une épouse, ils ne se soucient pas de savoir si le gars va bien, si la fille va bien, si le conjoint ou la conjointe est épanoui, voilà, s'il arrive à se, comment je peux dire, à se déployer, voilà, même sur le plan, comment je peux dire, de ses dons, de ses talents. Parfois, certains ne se soucient même pas de son déploiement sur le plan professionnel. Est-ce que tu sais que tu dois veiller sur le bien-être physique, le bien-être émotionnel de la personne avec qui tu vis, mais tu dois également t'assurer de l'aider, d'être un peu comme un propulseur en ce qui concerne ta destinée. Je voudrais vous faire voir cette belle image que j'ai trouvée sur, je crois que c'était sur Facebook, qui est celle d'un monsieur. C'est-à-dire que quand la fille est entrée dans sa vie, il était oui, il était vraiment en surpoids, vous voyez, mais parce qu'elle se préoccupait de lui, tellement qu'elle s'est préoccupée de sa personne, de son devenir, de sa santé, qu'elle l'a aidé. Elle l'a aidé à perdre du poids. Donc ça, c'est une image toute simple, mais qui est tellement belle et expressive de ce que devrait être une relation de couple. C'est-à-dire que je me suis mariée avec toi. Le fait que je me marie avec toi, on doit pouvoir voir un homme qui est devenu un peu plus épanoui, un homme, vraiment, c'est-à-dire que quand on compare celui qu'il était avant et celui qui est devenu après, on doit constater qu'il y a eu un plus. On doit constater que le gars est beaucoup plus, voilà, épanoui, le gars est beaucoup plus heureux, le gars est beaucoup plus productif, il a réussi à se multiplier. C'est-à-dire que non seulement je dois m'assurer à ce que, voilà, s'il a un souci de santé, je l'aide, je donne le meilleur de ce que je peux pour que ce souci de santé soit résolu. Je dois m'assurer à ce que sur le plan, voilà, nutritionnel, sur le plan matériel, mon épouse ne manque de rien, d'accord? Je dois faire tout ce que je peux pour ça. Je dois m'assurer que, alors, imaginons une femme, peut-être qu'elle est femme au foyer, tu vois, elle est femme au foyer, donc elle donne beaucoup. Est-ce qu'elle est épanouie? Est-ce que ça ne lui manque pas trop le côté professionnel? Est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport à cela, si jamais c'est le cas, que ça lui manque professionnellement, tu vois? Mais il ne faut pas simplement te dire que oui, j'ai une femme, voilà, je pourvois matériellement, donc c'est bon. Beaucoup d'hommes, surtout d'une certaine culture, ont cette mentalité, ce mindset de se dire que à partir du moment où ils pourvoient financièrement, c'est bon. Non, 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 non. C'est très important de savoir ce qui se passe dans sa tête. C'est très important de savoir si elle est heureuse, si elle se sent bien, si elle est à l'aise dans cette posture de femme au foyer. Et puis même si elle travaille, c'est très important de savoir ce qu'elle vit au travail. Et c'est vice-versa, hein. Ton mari, qu'est-ce qu'il vit au travail? Est-ce qu'il a vraiment le sentiment d'être à sa place? Est-ce que ça va? Est-ce que ça se passe bien avec ses collègues? Est-ce qu'il a l'impression vraiment de faire ce pourquoi il a été appelé, d'accord? Ce pourquoi il a fait des études, par exemple. Est-ce qu'il a vraiment le sentiment d'être à sa place? C'est très important. Et ça demande donc de s'intéresser à la personne, d'être attentionné, de beaucoup parler avec la personne. Voilà. Parce que beaucoup de couples vivent comme des étrangers. C'est-à-dire que elle a ses problèmes, elle a ces choses qui vont pas bien dans son âme. Elle n'en parle pas à son mari. Et son mari aussi peut avoir il peut avoir des angoisses, il peut avoir des inquiétudes. Il ne parle pas de ces choses à sa femme. Et alors, dans un couple normal, hein, si tu as cette vision de « je me préoccupe de mon conjoint, je me préoccupe de ma conjointe », il n'a même pas besoin de te parler ou elle n'a pas besoin de te parler. Mais tu vas lui poser des questions. Tu vas constater que non, là, mentalement, ça ne va pas. Voilà, tu vas lui poser des questions et c'est dans votre communication, dans vos échanges que tu vas pouvoir détecter les choses qui ne vont pas bien et vous allez pouvoir discuter ensemble de manière à convenir de ce qui peut être fait pour que ça s'améliore, tu vois. Et c'est en cela que tu démontres que tu aimes ta femme. C'est en cela que tu démontres que tu prends véritablement soin d'elle. Et je redis, c'est réciproque. C'est très réciproque. Voilà. Mais malheureusement, de nos jours, ce n'est pas toujours ce qu'on observe parce qu'il y a beaucoup de couples qui vivent comme des étrangers. Ils vivent dans l'indifférence. Ils font le strict minimum. Ils ne sont pas intentionnels dans le fait de prendre soin, dans le fait de m'assurer que je prends soin de mon époux sur tous les plans. Je m'assure qu'il mange bien tous les soirs. Je m'assure que, voilà, que ça va mentalement, moralement. Je m'assure même aussi que sur le plan de la foi, qu'il n'est pas en train de baisser les
vois, qu'il n'est pas en train de te décourager spirituellement. Et si je me rends compte qu'il y a une carence au niveau de ces domaines-là, je m'arrange, je m'organise pour voir comment je peux l'aider et je le soutiens aussi dans la prière. C'est très important. Maintenant, s'il a un appel, s'il a un ministère quelconque, je m'arrange à l'aider, comment je peux dire, à s'améliorer, à donner le meilleur de ce qu'il peut. En fait, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que toi, à côté de ton mari, toi, à côté de ta femme, tu es soit un agent de destruction, soit un agent propulseur. Et je voudrais t'inviter à être un agent propulseur parce que c'est la volonté de Dieu. Et ça va te permettre vraiment, on en vient donc à pourquoi est-ce qu'il faut s'occuper véritablement de son conjoint. Ça va vous permettre de construire, comment je peux dire, un havre de paix. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus agréable de se dire que je suis mariée avec quelqu'un qui se préoccupe de moi, qui se soucie de moi. Je sais que je peux compter sur lui en cas de difficulté. Je sais que je peux compter sur lui. Je peux lui parler si ça ne va pas bien dans mon âme, dans mon cœur. Si je suis attristée, je suis angoissée. Je sais que je peux compter sur lui. Si je suis limitée, si je me sens limitée d'une manière ou d'une autre dans un quelconque domaine, je sens que je peux compter sur lui ou bien je peux compter sur elle. Je n'arrête pas de le dire, c'est réciproque. Ça crée un climat de confiance. Ça crée, comment je peux dire, tu as le sentiment que quand tu te comportes comme ça, tu vas donner à ton épouse ou à ton époux le sentiment que non, mais vraiment, tu es le roc de sa vie. Alors, le roc, notre roc par excellence, c'est Jésus, hein, c'est Dieu lui-même, d'accord? Mais cette confiance-là est très importante et elle aide beaucoup à rendre la relation solide, tu vois? Tu vas te demander pourquoi certains hommes sont attachés à leurs femmes. C'est ça, simplement. Tu vas te demander pourquoi certaines femmes sont attachées à leurs hommes. C'est ça. C'est tellement rare de pouvoir trouver quelqu'un de confiance sur qui tu peux t'appuyer. Tu sais que non, lui, il va jamais me laisser, voilà, il va jamais me laisser dépérir. Que ce soit un dépérissement physique ou bien sur un autre plan. Il ne va jamais me laisser dépérir si il se rend compte que j'ai de l'angoisse, je ne vais pas bien. Parce qu'il est là, il est aux petits soins. Il a compris ce qu'il fait à mes côtés. Elle a compris ce qu'elle fait à mes côtés. C'est très important. Si vous voulez bâtir un foyer vraiment, un foyer, comment je peux dire, un foyer où vous allez être heureux d'être là mutuellement. Un foyer où vous allez être vraiment béni, vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez vous sentir épanoui. C'est très important de vous montrer intentionnel dans le fait de porter secours et assistance à votre conjoint. Je dis bien sur tous les plans, sur tous les plans. Et comme je l'ai dit, pas seulement porter secours et assistance, pas seulement prendre soin, mais également tout faire pour le déployer dans sa profession, dans son ministère, ce à quoi Dieu l'appelle, d'accord, sur cette terre. Donc, c'est quelque chose de tellement important et qui est négligé par beaucoup. Je voudrais préciser une chose, c'est-à-dire il peut arriver que dans votre relation, que ton conjoint ou bien ta conjointe à un moment donné fasse des erreurs qui vous mettent dans des problèmes très graves, ou bien des erreurs qui le mettent lui ou elle dans des problèmes très graves. Même dans ces circonstances-là, tu ne dois pas le lâcher, tu ne dois pas l'enfoncer, tu ne dois pas jouer le rôle de Pénina. Pénina dans la Bible, c'est cette femme qui tout le temps mortifiait sa coépouse parce que sa coépouse n'arrivait pas à faire d'enfant. Elle en avait déjà 4 ou 5, mais sa coépouse n'arrivait pas à faire d'enfant. Donc tout le temps, elle était après elle avec des paroles méchantes pour pour la torturer, pour retourner le couteau dans la plaie. Il ne devrait jamais en être ainsi dans un couple parce que c'est comme ça qu'on pousse les gens au suicide. Imaginons, peut-être que ton mari a voulu se lancer dans un business, d'accord? Il a investi beaucoup d'argent dans le business en question qui n'a pas fonctionné et il se retrouve à perdre de l'argent, peut-être qu'il se retrouve même endetté, il vous met quelque part en difficulté. Bon, étant donné que ce n'est pas de son fait, et même si c'était de son fait, ce n'est pas vraiment de sa faute, il a essayé, ça n'a pas marché. Ce n'est pas la peine d'être celle qui va tout le temps lui dire oui, voilà, c'est à cause de toi qu'on tombe dans cette situation, voilà. Non, non. Parce qu'il souffre déjà de cela. Une situation comme ça, sois sûr que le gars souffre de cela, il culpabilise. Donc, ne sois pas celle qui va rajouter à sa souffrance qui est déjà là, tu vois. Donc, et c'est vice-versa. Depuis que je parle, je dis que dans toutes les circonstances, il peut s'agir de l'homme comme de la femme. Donc, c'est très important également de comprendre que même dans les moments de difficulté, même si c'est elle toute seule qui s'est mise dans cette difficulté-là ou c'est lui tout seul qui s'est mis dans cette difficulté, ce n'est pas la peine de l'enfoncer. Soutiens-le, tirez simplement des enseignements, des leçons de ce qui s'est passé et avancer. Voilà. Tu es la personne qui doit le soutenir. Si tu ne le soutiens pas, qui va le soutenir? Tu es la personne qui doit la soutenir. Si tu ne le fais pas, qui va le faire?
Donc, c'est très important de le noter également. Donc, vraiment, mon frère, ma soeur, prends soin de ton époux, prends soin de ton épouse. Vraiment, montre-toi intentionnel dans toute cette série d'actions qu'il faut poser, se préoccuper de savoir s'il va bien en tout temps, être très attentif et même ne pas hésiter à prier, demander au Seigneur la grâce de pouvoir prendre soin de ton conjoint, de ta conjointe, demander au Seigneur la grâce de pouvoir l'aimer et l'entourer. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est également un péché, c'est un manquement aux yeux de Dieu de ne pas le faire. Donc vraiment en agissant ainsi, comme je te l'ai dit, tu vas créer simplement un climat de confiance, tu vas créer un attachement très fort, voilà, tu vas créer un couple qui aura une fondation solide. Voilà, vous allez être un couple solide et pérenne, tout simplement. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. N'hésitez pas à me partager des expériences, voilà, et bien évidemment à partager cette vidéo parce que beaucoup de couples battent de l'aile parce qu'ils ne comprennent pas ces principes simples, ces principes basiques. Vous voyez, c'est important donc de partager. Et si tu n'es pas encore abonné, bien évidemment, je vais également t'inviter à le faire. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.